Bonjour peuple congolais, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo, merci aussi de me recevoir chez vous à travers cette vidéo. J'espère que vos familles se portent à merveille et que vous-même vous allez aussi bien. Je suis ici pour Nana Lobano au Makambo où tu es les canards il n'y a pas longtemps pour évoquer un peu le niveau de dégoût que j'ai par rapport au discours que vient de prononcer M. Kabila lors du congrès il y a quelques heures devant les deux chambres. Donc, je suis écœurée par la nature même de ce discours, par l'agissement de nos représentants au Sénat, au Parlement. Je suis écœurée, je suis désolée, mais bino ba député, bino bozala kobeta maboko pendant que M. Kabila était en train de parler, boye bake, na vie suka ezalaka. Je suis dégoûtée. Mais ils ont fin du monde. Peuple congolais, je me suis sentie insultée. Et je ne sais pas pour vous, hein, je ne sais pas pour ceux qui ont suivi le discours. Mais pendant que j'étais en train de suivre le discours, je voyais défiler les commentaires, comment les Congolais étaient dégoûtés. Je partage avec tous ces Congolais-là ce dégoût. Parce qu'un homme ne peut pas se tenir devant toute une nation pour nous piétiner, pour nous manquer de respect, en nous rapportant, les mêmes discours sur les avancées des soi-disant projets réalisés, et puis, pour nous manquer de respect à travers dire nae. Et, na bonde de bino peuple congolais, kande na olo baboe. Je viens vous signaler, si vous ne savez pas, que les élections là organisées par Corneille Nanga, arnaque, baoluka ba arnaque bisomboka. La Kabylie veut nous arnaquer le pays. Il ne faut en aucun cas soutenir les élections. Soutenir les élections là aujourd'hui égale assumer les résultats des élections. Le président Kabila n'a pas dit, Monsieur Kabila, il ne s'est pas prononcé sur le fait qu'il sera candidat ou pas. Mais je vous dis à travers ces dires, pour ceux qui lisent entre les lignes, ils savent ce que ça signifie. Moi, je vous dis, ça sent énormément le roussi. Ça sent le roussi. Monsieur Kabila n'a pas affirmé qu'il n'allait pas se représenter. Mais les agissements de tous les partis politiques affiliés à la PPRD, les agissements de toutes ces personnes qui font partie de la Kabylie nous montrent que les probabilités sont élevées pour qu'ils se représentent. Donc, les élections, arnaque. Revenons au discours du président. Le président a évoqué l'indice de développement humain. Disons qu'il y a eu un développement là. Monsieur Kabila. Est-ce qu'il faut te rappeler, yo, modèle Banaba Koufa à la naissance, tu nous parles de la mortalité enfantine, la mortalité maternelle. Est-ce qu'il faut te rappeler au modèle Banaba Koufa? Un exemple à Liboso le Kassai, les enfants meurent de malnutrition. Moi, la botami n'a pas condition, il n'y a pas si. Après, moi, on n'a pas survivre à été parce que Biloko a lié. La maman ne mange pas, elle n'a pas le lait pour nourrir son enfant. Les enfants meurent de malnutrition. On a tous vu les vidéos circuler. 2. Les enfants, nos jeunes filles, nos jeunes sœurs, même les petits garçons qui meurent par abus sexuels dans le Kassai là, à l'Est. L'indice de développement humain. Dans quelle société? La société congolaise. Ah mais non, il faut laisser, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. On est au courant de ce qui se passe en RDC. Toyebi. Toyebi Mamboué le Congo. Combien de banamikie basionaka ville ya Kinshasa wana?
Le matin, tu te réveilles le matin, tu vas au travail, tu vois le nombre des petits-enfants en train de jouer au foot, en train de vendre de l'eau, en train de vendre je ne sais quoi. Les enfants en quête d'argent. Combien de petits-enfants sur nos avenues? Au lamu qui n'attend au compter nombre à bana. N'a vu moi qu'on se comptait plus de 100 enfants. Bana accès à école T. Tu viens nous parler des réformes et des structurations, des lois et je ne sais quoi. Oh, basali. La loi promulguée, la loi stipule que bana faut pas bénéficier d'une école primaire gratuite. Il est l'eau. C'est pas mis en pratique. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Les termes locaux là-bas, indices de développement humain à RDC, il ne faut pas les employer. Il ne faut pas les employer parce que je ne pense même pas que ça existe. En RDC, ça n'existe pas. Dans la société congolaise, ça n'existe pas. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. La sécurité en RDC qui est une priorité pour vous depuis 17 ans. L'Est de la RDC, elle est toujours attaquée. Hein? Et puis tu viens nous parler, malgré Makambouana ba Rwanda ba osa abisso. Na ba tumsusu. O ba osa abisso. Nicolas, à cause de nos ressources. Toi tu viens nous parler de la politique du bon voisinage. Avec quel voisin? Politique du bon voisinage avec l'Angola, oui. Angolais, ils ont aidé le peuple congolais. Il y a que se faire un peu d'argent. Il y a que se stabiliser un peu financièrement. Avec l'Angola, oui, nous sommes d'accord. Politique du bon voisinage avec le Rwanda, avec le Burundi, avec l'Ouganda. Quelle politique du bon voisinage, monsieur Kabila, s'il vous plaît? Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple congolais n'est pas un imbécile. Tu viens de parler de l'éducation. Tu nous donnes des chiffres. Comme d'habitude, tu te présentes au congrès pour nous donner des chiffres, des statistiques. Oh, exact, concordé, na réalité. Il y a vie sociale à bas congolais. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Bateau Bassel a quoi projet. Le bureau d'études qui est mis en place pour rédiger le discours, pour te faire des rapports. Yebisa bango hein. Ba préparer ba hypothèse na bango bien pour na ko contourner ba risque oh bango ba ko relever na ba projet na bango. Et de deux, ba lukela biso stratégie de communication pour qu'on soit au courant de ce qu'ils font réellement. On a des problèmes sérieux dans ce pays-là. Osons qu'on présente des statistiques pour faire quoi? Pour nous bercer, comme si nous on était aveugles, comme si nous on n'était pas au courant de ce qui se passait en RDC. On est au courant de ce qui se passe en RDC. Toutes les statistiques-là énoncées ne concordent pas à la vie sociale du Congolais, de la société congolaise. Toutes ces statistiques-là, ça ne concorde pas. Donc, il faut arrêter de nous présenter encore des statistiques. Il faut prochainement nous emmener à notre discours. Arrête de nous dire qu'on doit tenir compte de ce que tu as déjà fait. On n'en tiendra pas compte parce que l'impact de l'ango est à zéro. C'est au mesurer impact de l'ango est à zéro. En plus, il y a un dicton qui dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, il faut arrêter de nous demander de tenir compte de ce qui a été fait au moment où on ne vit pas, on ne voit pas l'impact de ce qui a été fait. Tout ce qui a été fait là, pour n'abisso le ils ont zéro parce que tout le monde est l'autre. Ils ont zéro pour notre monde et l'autre côté. On n'a pas subi d'amélioration. La population congolaise n'a pas subi l'amélioration. La société congolaise ne vit pas dans l'amélioration. Au contraire, situation, il y a la population congolaise, et ça se détériorer. Tous les jours un peu plus. Tous les jours un peu plus. Tu viens nous parler de la communication, qu'il y a autant d'abonnés auprès des sociétés de télécommunication. À quel prix? La communication coûte combien en RDC? Est-ce qu'un Congolais est en mesure de se prendre en charge par rapport à ma communication? Combien de Congolais sont connectés sur Internet? Aujourd'hui, l'Internet est indispensable. Donc, il ne faut pas nous prendre pour des dupes. Combien de Congolais sont en mesure de se connecter tous les jours, d'avoir la connexion Internet 24 heures sur 24? Combien? Avec quel coût de vie? Il faut arrêter de nous prendre pour des dupes. Mes lunettes sont en train de bouger, excusez-moi. Il faut arrêter de nous prendre pour des dupes. Tu parles de l'éducation. Quelle éducation, monsieur Kabila? Il y a des choses plus importantes qu'il faut aborder. La loi d'accès à l'information. Non, le projet de loi est en train de pourrir
là-bas au Parlement. Jusqu'aujourd'hui, hein. Pour que vous promulguez loi d'accès à l'information, pour que la population congolaise puisse être impliquée dans la gestion de la chose publique. Non, tu viens pas nous dire ces choses-là. Tu viens pas nous présenter les mécanismes d'anticorruption en RDC. Non, tu viens nous donner des chiffres sans impact. Tu ne nous présentes pas un mécanisme de lutte contre l'impunité. Non. Et c'est que le peuple attendait surtout au confirmer biso qui s'est représenté dans l'élection au lobby en OPT. Au contraire. Au laxi biso penza va dire na yo que tu n'es pas prêt de partir. La communauté internationale, M. Joseph Kabila vous a bien situé. Il a bien parlé. Pendant son discours, il disait, sénateur, député, chers compatriotes, vous étiez présents dans la salle. Mais il n'a même pas tenu compte de vous. Ça montre à quel point il n'en a rien à foutre de vous autres là. Pardon. En tant que Congolaise, je fais appel à vous. Et j'enlève cette histoire de politique d'ingérence. Parce que je suis Congolaise. Moi, je fais appel à vous. De vous fatiguer de lui aussi comme lui, il s'est fatigué de vous. Il a dit, en RDC, les élections seront financé par le gouvernement. La RDC n'a pas de leçon à prendre de qui que ce soit parce que la RDC ne donne pas non plus de leçon à qui que ce soit. Ça, il s'adressait directement à vous autres là. Il n'en a rien à foutre de vous. Vous aussi, retroussez vos manches pour l'enlever de là où il est parce que franchement, nous les Congolais, on ne veut plus de lui. Il est impératif. Il est nécessaire aujourd'hui en RDC d'entrer dans une transition sans Kabila. Il faut absolument entrer dans une transition sans Kabila pour pouvoir organiser des élections réellement libres, des élections réellement démocratiques et transparentes. Après ce discours, moi j'ai compris que M. Kabila n'a pas l'intention de quitter. Et que si on accepte les élections, ça sera encore un autre cycle de ce qui est en train de se passer actuellement. Parce que quand il parle de la réforme des lois sur l'hydrocarbure, c'est pour les enrichir davantage, hein, sa famille et ceux qui bénéficient des miettes qu'il leur donne. Peuple congolais, il est plus que temps à roter les mains. Il est plus que temps à comprendre à venir Nabiso en charge. Il est plus que temps à côté les mains parce que, excusez-moi, je vais carrément les enlever parce que là, franchement, il est plus que temps à côté les mains. Parce qu'on peut être sûr qu'à la l'allure où vont les choses, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon pour le Congolais. Il n'y a rien de bon pour le Congolais. Merci beaucoup. Merci à vous tous. À ceux qui ont regardé le discours, je partage avec vous le dégoût. Je suis dégoûté en tant que Congolais. Dégoûté d'avoir écouté ce discours-là. Mais, Dieu merci, parce qu'on a compris. On a compris. Merci beaucoup et bonsoir chez vous.